Depuis quelques heures, ces chiffres circulent avec insistance sur les réseaux sociaux. Influenceurs, lanceurs d'alerte et même certains journalistes n'hésitent pas à les relayer, les présentant comme d'éventuels résultats de l'élection présidentielle de 2025. Et ce, alors même que la Commission nationale de recensement général des votes vient tout juste de transmettre ses travaux au Conseil constitutionnel. Pour l'Union pour le changement 2025 qui soutient la candidature d'Issa Tiroma Bakary, ces chiffres relèvent purement et simplement de l'aberration. Donner 54% à M. Biya contre 37% à Issa Tiroma qui les a tous écrasés, c'est que le ridicule ne tue pas. En tentant de prononcer un tel verdict, Clément Atangana et le Conseil constitutionnel font de l'incitation à la révolte. L'UPC 2025 affirme sur la base des procès-verbaux régulièrement rendus publics par l'équipe d'Issa Tiroma Bakary que ce dernier serait le véritable vainqueur du scrutin. Ils en appellent au respect strict de la volonté exprimée par les urnes. L'exaspération des Camerounais qui s'est traduite par un vote massif pour Issa Tiroma, et nous comprendrons, on le dit, qui n'acceptent pas un tel verdict et qui se révoltent. Dans un tout autre registre, Dioka Tsameni soulève une question cruciale, celle de la légalité et de la légitimité de ce scrutin au regard des tensions et incertitudes qui l'entourent. Vous pouvez donc utiliser une fausse légalité pour vous proclamer vainqueur, mais vous devez vous poser la question, est-ce que j'aurai la légitimité pour diriger ce pays pendant 7 ans? Et je vous dis, M. Biya, vous avez perdu toute légitimité au soir du 12 octobre 2025. Ces différentes prises de parole interviennent dans un contexte particulier. À travers le pays, les autorités administratives multiplient les rencontres avec les leaders religieux, chefs traditionnels et responsables communautaires, ainsi que les forces de l'ordre et de sécurité. Objectif affiché, préserver la paix sociale durant cette échéance électorale à haute tension.